pour terminer, ce trio, et en même temps, lui, fait partie d'un grand trio de collectionneurs, les gens les plus riches en termes de collection hors musée, avec belle brûlure des salles royales, et c'est M. Jean-Pierre Chalençon, un homme haut en couleur, comme vous le voyez visuellement, mais haut en couleur également, en verbe, et riche comme collectionneur. C'est incroyable, vous allez voir, avec tous ces objets qui vont faire parler les curieux cet été. M. Chalençon. Bonjour à tous. Par cette belle journée de printemps, je croirais en Russie. J'espère que je reviendrai à Paris sain et sauf pour préparer l'exposition. Écoutez, je suis très heureux d'être ici parce que c'est vrai que pour la première fois que je suis venu à Montréal, c'était en 1990. J'espère que j'ai un accent français, vous comprenez ce que je raconte. Parce que malheureusement en France on ne parle plus tellement français. Il faut venir à Montréal pour entendre du vrai français. La première fois que je suis venu en 1990 à Montréal, c'était pour la Napoleonic Society, et puis j'ai eu un coup de foudre. Et c'est vrai que quand je suis passé devant la basilique, j'ai dit wow, quel bel endroit. Puis quelques années plus tard, Madame Stewart avait organisé avec Bernard Chevalier une exposition sur Napoléon et Joséphine à l'île Sainte-Hélène. Encore une île portait le nom de l'île de l'Empereur. Et j'avais adoré, j'étais revenu ici passer quelques jours, une semaine. Et je suis revenu il y a 3 ans au musée des Beaux-Arts voir la collection de Ben, que j'aimais beaucoup, qui était un grand ami. Et j'avais été impressionné, je me disais toujours, j'aimerais tellement organiser une exposition à Montréal. Et grâce à une rencontre que j'ai faite il y a quelques années avec Jacques Mehmet, que j'ai rencontré il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, et au soutien très fort et impérial de M. Tremblay, eh bien, nous avons pu organiser cette exposition qui va durer 5 mois, 6 mois à Montréal. Et j'en suis vraiment très honoré et très fier, parce que c'est vrai que c'est là qu'on va exposer des choses qui n'ont jamais été exposées au grand public. Comme on va par exemple exposer, certes, on a parlé de 350 pièces, mais c'est même pas une question de nombre, c'est surtout une question d'importance historique des objets. On va organiser le transfert dans quelques jours du portrait de Napoléon au-dessous du sacre, qui était l'exemplaire personnel de Napoléon aux Tuileries. Et ce portrait qui fait quand même près de 3,50 m, un peu plus même, 3,70 m, eh bien, n'a jamais été exposé depuis la chute de Napoléon aux Tuileries. C'est la première fois qu'il sera à nouveau exposé en public. Je vais en même temps prêter la chevalière du sacre, qui avait disparu, que j'ai acquise il y a quelques années, que j'ai d'ailleurs mise au doigt. Je ne suis pas sorti de l'hôpital psychiatrique. Mais il y a toujours des Napoléons dans chaque pays, mais moi je dis non, moi je suis pas Napoléon, mais je vis avec les objets. Donc cette chevalière qui a été redécouverte il y a quelques mois, eh bien, sera exposée pour la première fois officiellement à la basilique. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'objets comme ça qui n'ont jamais été exposés de façon depuis 200 ans et qui vont être exposés ici à Montréal. Donc c'est vraiment une primeur. Et moi je suis très content parce que Montréal est une ville que j'aime particulièrement. Mon parrain était Charles Trenet. Charles venait régulièrement ici à Montréal, il a chanté ici. Et son conducteur, que vous connaissez tous, qui est Gilbert Rozon, est aussi une figure de la ville de Montréal. Donc j'ai l'impression d'être un peu en famille. Et c'est vrai que généralement quand je faisais des expositions aux États-Unis, il fallait parler anglais. Et là je suis heureux, je peux parler français. Enfin franglais, excusez-moi, parce qu'on parle plutôt franglais les Français. Il faut venir à Montréal pour parler français. Mais c'est vrai que je pense que les gens, et c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est que les gens disent toujours, vous avez une collection, ceci, cela. Moi j'ai commencé, j'avais 8 ans ma collection. Mes parents m'ont offert une bande dessinée, et la première fois je dis, wow, c'est génial. Mon père m'a dit, oui, mais tu sais, c'est d'autant plus extraordinaire que Napoléon a existé, c'est pas comme Superman. Je dis, ah, il a vraiment existé. Donc il m'a emmené au château de la Malmaison, qui est à la résidence de Napoléon et de Joséphine, à 5-6 km de Paris. Et je suis tombé j'ai eu un coup de foudre dans la bibliothèque de Napoléon. J'ai vu tous ces livres en maroquin rouge, et j'ai dit à mon père, papa, qu'est-ce que j'aimerais avoir tout ça. Alors 30 ans plus tard, je n'ai pas forcément tout ça, mais j'ai près de 500 livres de sa bibliothèque, donc le soir je m'amuse beaucoup, je lis les mémoires de Voltaire, les mémoires
de Molière, des histoires sur le Martinguer, etc., dans les livres que lisait Napoléon. Et c'est vrai que c'est très plaisant. Mais c'est vrai que les gens, des fois, sont un peu surpris par mon apparence, parce que je suis quand même assez jeune. Bon, je ne suis pas dans le show business. Il y a quelques temps, j'étais à New York et j'ai rencontré George Clooney, qui est un acteur américain. Et moi, je ne connais pas tous ces gens-là, forcément. Et ce monsieur, dans l'ascenseur, me dit « Oh, you are a rockstar ». Et je l'ai regardé et je fais « No, I am a Napoleonic star ». C'est bien rire, parce que celui-là, il est complètement fait. Moi, je me dis plus travailler au café, mais bon, parce qu'en France, il y a connu pour l'expression. Et bon, ça, c'est une autre chose. Et voilà, donc moi, en fait, les gens sont souvent assez surpris, parce que souvent, ils pensent que Monsieur Chalençon, votre père, est un grand collectionneur. Malheureusement, mon père est un journaliste charmant, mais il ne collectionne pas. Donc je dis non, c'est moi un collectionneur. Ah bon, vous n'avez pas 80 ans? Alors je les aurais peut-être un jour, touchons du bois. Mais je n'ai que 43 ans. Mais c'est vrai que ça surprend toujours un peu. Mais moi, c'est ma passion, c'est ma vie. Comme je dis toujours, quand je me lève chaque matin, mon idée c'est qu'est-ce que je vais encore acheter aujourd'hui? Ou le problème, qui va m'appeler pour encore investir? Après, c'est les problèmes de banque, parce que c'est le banquier qui appelle. Où avez-vous mis votre argent, m'appelle le banquier. Donc je suis toujours fauché, vous voyez, je suis riche d'espoir et d'objets, mais je suis un homme fauché. Mais ça, c'est extraordinaire, parce que c'est la passion. Et moi, Napoléon a une chose, un mot extraordinaire, il a dit « impossible n'est pas français ». Et moi, quand j'ai commencé cette collection, je n'avais rien du tout, j'avais, je vous dis, une image d'Épinal, et puis c'est la passion qui a fait qu'à chaque anniversaire, j'ai travaillé, j'ai été garde du corps pour Claudia Schiffer, ça c'est pas désagréable, j'ai travaillé au Club Méditerranée, enfin j'ai fait des petits jobs, et puis après j'ai écrit des bouquins, et puis j'ai eu la chance de rencontrer Ben Weider, que j'aimais beaucoup, qui était un grand ami, et qui m'a beaucoup aidé, qui m'a motivé, qui me disait toujours « Monsieur Chalençon, il faut absolument que vous fassiez une exposition à Las Vegas ». Il dit « J'appellerai Arnold Schwarzenegger ». Je n'ai pas besoin de garde du corps. Il dit « Non, non, c'est pas pour qu'il faut garder la collection, c'est pour avoir la notoriété ». Et c'est vrai que Ben m'a beaucoup aidé dans ce principe, avec mon ami Roger Prigent, qui était un grand antiquaire new-yorkais, qui a aussi fait de très importants dons au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et c'est vrai que quand je suis venu en 2008 pour l'inauguration des salles Empire de la donation Weider, j'étais très fier de cette donation, très fier de ce qu'avait fait Roger pour Montréal, et je me disais toujours, une exposition ici, ce serait merveilleux. Et grâce à M. Tremblay et à Jacques qui m'aident, ce rêve est devenu réalité. Et j'espère que les gens vont venir, surtout ce que je dis toujours, c'est très important pour moi, parce que je fais ça par passion. C'est vraiment pour moi très important que les jeunes viennent, les universitaires. Vous savez, de venir à Paris, je dis toujours, ça coûte quand même de l'argent, il faut en famille, surtout, c'est pas donné. Alors, moi, ce que j'aime, et pourquoi j'ai fait ces expositions, je ne suis pas du tout le collectionneur. Généralement, le collectionneur, il est très riche, il est assez âgé, et il aime garder ses objets pour lui. Moi, j'ai commencé, j'étais fauché, j'avais 15 ans, 14 ans, et ça n'a pas changé. Et même si on m'appelle pour rendre la collection, je me dis je ne la vendrai pas, je la donnerai. Mais j'ai toujours gardé cette passion de faire découvrir les objets. Et ma grande joie, c'est quand il y a des écoles, des universités, des familles entières qui viennent et qui découvrent. Parce que je dis toujours aujourd'hui, le grand problème de la jeunesse, c'est la passion. Aujourd'hui, les jeunes de notre génération ont souvent perdu la passion. Et je me dis toujours, si demain, un jeune, un petit garçon, une petite fille, viennent à cette exposition, et j'arrive, grâce à cette exposition, à leur donner la passion, et qu'à la fin de l'exposition, ces gamins disent à leurs parents « Papa, maman, j'aimerais collectionner », je me dis « j'ai pas perdu mon temps ». Et ça, pour moi, c'est très important. Et je pense que la culture, c'est quelque chose d'universel, et si on peut être généreux et montrer au plus grand nombre, eh bien, c'est une chose merveilleuse. Moi, je me dis, je suis à la maison à Paris, j'essaie d'ouvrir l'appartement le plus souvent possible. Le problème, c'est que je n'ai pas une casquette le matin, je ne vais pas à 9h et je ne ferme pas à 18h. Ce serait un petit peu boring, comme disent les Américains. Mais j'essaie de faire découvrir le maximum cette collection. Et je suis vraiment encore très heureux que cette exposition vienne. Vous verrez que les 45 minutes, ou les 50 minutes, ou les 1 heure, ou les 2 heures, si vous, même plus que ça, si vous voulez rester dans la crypte, il faut en sortir, attention. Eh bien,
ne serait plus du tout à Montréal, on serait pendant 1 heure au Palais des Tuileries. C'est une sorte de machine à remonter le temps. Et cette collection, vous verrez, il y a, comme l'a dit très bien Yolande, il y a des manuscrits, il y a des tableaux, il y a des livres, il y a des bijoux, il y a des mobiliers, il y a des vêtements, il va y avoir la crème du sacre utilisée par la comtesse de Blois, une d'or, des cadeaux de l'impératrice Marie-Louise en diamant, la bague de l'empereur, la Légion d'honneur de Napoléon, des objets d'art en porcelaine de Sèvres absolument exceptionnels. C'est vraiment une exposition vivante où les familles entières, il y en aura pour tout le monde, il y en aura pour les enfants, pour les parents, pour les mères, les mamans, les grands-mères. C'est de 7 à 77 ans, c'est vraiment du ludique. Et ça, j'espère qu'on me donnera la passion, j'essaie de transmettre. C'est l'empereur qui parle. J'essaie de pouvoir transmettre cette passion lors de cette exposition. J'espère que ce sera un grand succès. En tout cas, encore merci d'accueillir cette collection à Montréal, qui est une ville cousine. Et qui sait, un jour peut-être que j'achèterai une grande maison à Montréal et je m'établirai pour pouvoir faire Paris dans la neige. Là, c'est top, il est temps que j'arrête.